Je te retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des choses à faire si on veut économiser. En tout cas, 2024, on doit apprendre à économiser. Moi, c'est depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans déjà que j'économise au fur et à mesure. C'est vrai que parfois, tu dépenses et parce que tu as un grand projet, parce que tu es en train d'investir. Mais sinon, c'est important d'économiser. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure qu'on avance, les choses ne font qu'augmenter de prix, quoi. C'est-à-dire, la vie devient de plus en plus chère. Je me dis, comment ça va être en 2000, nous sommes en 2024. La fille qui ne sait pas en quelle année elle est. Et c'est grave, ça, grave. Bref, nous sommes en 2024, je ne sais pas en 2030 ce que ça sera, dans 6 ans. Je ne sais pas comment nos enfants vont faire. Si nous-mêmes, on n'apprend pas à économiser, ça veut dire qu'on ne va pas apprendre à nos enfants à économiser. Mais comment ils vont s'en sortir? Non, ce monde devient très, très... Moi, quand je suis née, bon, quand j'ai un peu grandi, quand je pouvais connaître la valeur de l'argent, je me rappelle, le pain coûtait 40 francs CFA. Aujourd'hui, le pain te coûte 100 francs CFA. Tu te rends compte? Plus du double. Oui, oui, les choses ne font qu'augmenter. Le manioc coûtait 100 francs CFA. Aujourd'hui, le manioc coûte 200 francs CFA. C'est vrai qu'on peut trouver du manioc à 100 francs, mais le manioc à 100 francs, le poids a diminué. Il est devenu tout petit. Donc, les choses ne font qu'augmenter. Et je pense que c'est pratiquement pareil dans tous les pays. Quand je parle avec ma mère et ma sœur, elles me disent que là-bas aussi, les choses ont augmenté, quoi. En France, les prix aussi sont en train de grimper. Je suivais une émission en Côte d'Ivoire aussi, les prix sont en train de grimper. C'est-à-dire, partout, personne ne va dire que moi, je suis à l'abri. Donc, si on n'apprend pas à économiser, si on n'apprend pas à mieux budgétiser nos dépenses, à mieux gérer notre argent, je sais pas où est-ce qu'on va, quoi. On va droit dans un mur. Et le mur n'est pas loin. Donc, aujourd'hui, je vais te partager quelques astuces que moi j'applique. Oui, je te partage ce que moi j'applique déjà depuis des années, qui me permet quand même qui me permet de mieux vivre, quoi. Bref, toi aussi, si tu as des astuces, n'hésite pas à nous les dire en commentaire. Et si tu veux une deuxième vidéo, une suite à cette vidéo, n'hésite pas à le dire aussi en commentaire. Ou si tu veux plus de vidéos économie, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit commentaire. Comme ça, je sais au moins que la vidéo t'a plu. Et puis, c'est gratuit. Ça me permet de savoir si la vidéo t'a plu et ça me motive aussi. Bref, sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Bon, la première chose à faire si on veut économiser, c'est arrêter de vivre au-dessus de ses moyens. Plusieurs personnes vivent au-dessus de leurs moyens. J'ai envie de dire, la majorité des gens vivent au-dessus de leurs moyens. Tu vas me dire, non, Grâce, moi, je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Je vis par rapport à mes moyens. T'es sûr? Attends, je te prends un exemple. Tu gagnes 100 000 francs CFA, donc environ 150 euros. Et tu dépenses 50 000 francs CFA pour le loyer. Donc, la moitié de ton salaire va dans le loyer. Tu trouves que tu ne vis pas au-dessus de tes moyens? Réfléchis, il te reste que 50 000 francs pour vivre. 50 000 francs, tu as la nourriture, l'alimentation. Et si tu tombes malade? Et si tu as des enfants? Et bref, tout ça à gérer avec 50 000 francs, la moitié de ton salaire. Tu dois épargner. Tu penses que tu vis pas au-dessus de tes moyens? Tu gagnes 100 000 francs, on va toujours sur la base de 100 000 francs CFA, donc environ 150 euros. Tu gagnes 100 000 francs CFA, donc tu as un loyer de 50 000 francs CFA. Et tous les mois, c'est toi qui vas t'acheter, qui vas faire du shopping. Tu trouves ça normal? Tu vas dire, non, mais je suis une femme, je dois prendre soin de moi. Hé, pour prendre soin de toi, tu es obligé de faire du shopping tous les mois. Surtout les femmes. Non, mais les femmes dépensent. C'est vrai qu'il y a des hommes qui dépensent aussi. Mais la majorité des personnes qui dépensent, ce sont les femmes. Les femmes aiment dépenser. Et je suis une femme. Je sais que parfois j'ai des pulsions, j'ai envie d'acheter, d'acheter, d'acheter. Mais moi, je me calme. Moi, quand j'ai envie d'acheter quelque chose, je réfléchis d'abord. Je n'achète, c'est rare. C'est vraiment rare que j'aille acheter juste comme ça impulsivement. Je réfléchis d'abord, je me pose d'abord, j'attends d'abord, je réfléchis, je médite, je prends mon temps de réfléchir, de ruminer la pensée de l'achat, quoi. Oui, oui, je rumine, même si ça va me prendre des nuits entières, je vais ruminer, ruminer, jusqu'à ce que je me dise, ok, là, je peux me lancer. Sinon, je dis, Grâce, net, tu t'arrêtes. Non, 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 tu n'y vas pas, tu n'achètes pas. Dernièrement, je te partageais, je te disais que j'avais envie d'acheter 3 sérums. Pourtant, l'argent était là pour acheter les sérums. Je me suis dit, Grâce, tu es vraiment sûre que tu veux dépenser ton argent pour les sérums? Tu es vraiment sûre? Je ne dis pas que je ne vais pas acheter. Mais pour l'instant, je me suis dit, Grâce, calmos, tu te calmes. Voilà. C'est comme ça que
que je réfléchis. Moi, avant de faire un achat, je réfléchis. Ça, c'est déjà une astuce que je donne. Voilà. Donc, il faut arrêter de vivre au-dessus de tes moyens. Pour économiser, il faut vivre en dessous de tes moyens. Tu gagnes 100 000 francs, tu vis comme quelqu'un qui gagne 70 000 francs. Comme ça, les 30 000 francs, tu mets de côté. Il faut s'obliger, en fait, à épargner de l'argent. Mais bref. Donc, arrête de vivre au-dessus de tes moyens si tu le faisais. Sincèrement, ton loyer ne doit pas dépasser les 30% de ton salaire. Ton loyer ne devrait pas dépenser 30% de ton salaire. Moi, j'ai même envie de dire entre 20 et 25%. Ton loyer doit être entre 20 et 25% de ton salaire. Voilà. Comme ça, au moins, tu as de quoi économiser. C'est très important. La deuxième chose à faire, j'en ai parlé. La deuxième chose à ne pas faire, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est faire du shopping tout le temps. Mais il y a des gens qui font du shopping tout le temps. Mais non, c'est vrai que quand on regarde les réseaux sociaux, on voit des gens acheter des choses, acheter. Mais non. C'est pas parce que tu vois des gens acheter que toi aussi tu dois acheter. Moi, j'aime bien regarder. Moi, je dis souvent à mon mari ou à ma mère, à ma soeur, je fais du shopping par procuration. C'est-à-dire, j'aime bien regarder les vidéos shopping, mais c'est pas moi qui dépense quoi. Moi, je regarde, ça me fait plaisir de regarder comme si j'achetais. Ou encore ce que je fais pour me consoler en fait de ne pas acheter, comme si en fait c'est comme si j'achetais mais je n'achète pas. Je vais sur les sites, par exemple La Redoute, Kiabi, tu vois, je regarde AliExpress, je regarde, je mets dans le panier, je mets dans le panier, je mets Amazon, je regarde, je mets dans le panier, je mets dans le panier. Et après, ça s'arrête là. C'est vraiment une astuce qui te fait du bien. Mais sincèrement, ça fait du bien. Tu achètes, non, tu n'achètes pas. Tu mets dans le panier, tu mets dans le panier, tu mets dans le panier. Et après, ben, ni vu ni connu, c'est comme si tu n'avais rien fait. Mais tu as fait du shopping, en fait. Ou encore, comme je t'ai dit tantôt, je regarde les gens qui font du shopping. Donc, ces personnes-là font du shopping pour moi. Je les regarde. Moi, j'aime bien le make-up. Donc, je regarde les gens faire du shopping make-up chez Sephora, sur Beauty Bay, sur Amazon. Bref, je regarde les gens appliquer. Ça me fait plaisir, ça me console, en fait. Ça me console. Oui, ça me console un peu. C'est comme si je faisais du shopping, en fait. Et ça me fait du bien. Donc, arrête de faire du shopping tout le temps. C'est pas parce qu'on a dit promo que tu dois acheter. C'est pas parce qu'on on a dit quoi, solde que tu dois acheter. Là, par exemple, ce sont les soldes en France. Ça ne veut pas dire que tu dois acheter. Tu n'es pas obligé d'acheter. Donc, voilà. Ça, tu dois arrêter si tu veux économiser, si tu veux vraiment si tu veux moins dépenser, quoi. La troisième chose à faire, c'est arrêter de vivre pour impressionner les gens. Ah, et ça, c'est un grand problème. Les gens vivent pour impressionner les autres. Sincèrement, j'avais dit la quantité de gens, mais le nombre de personnes qui vivent pour impressionner les autres, ça fait peur. Ça fait peur. Les gens, en fait, vivent plus pour les autres que pour eux-mêmes. Regarde bien ta vie. Regarde quand tu t'habilles. Est-ce que tu t'habilles pour toi? Ça, je pense que ça nous est arrivé à tout le monde de s'habiller et de se dire, aujourd'hui, ils vont voir. Qu'est-ce que les gens vont voir? Est-ce que tu t'habilles pour les gens? Tu vois? Donc, il faut arriver de sortir de cette mentalité-là. On ne vit pas pour impressionner les autres. On vit pour nous-mêmes. Donc, si tu dois acheter quelque chose, c'est pour toi-même. Tu ne dois pas acheter des choses pour impressionner ton voisin, surtout les gens qui sont dans les cours communes. Je vais acheter ceci. Ils vont voir comment si j'ai cette paire de chaussures. Ils vont voir comment si j'ai ce sac. C'est maintenant une compétition. Et surtout les jeunes filles aujourd'hui. Hey! Une jeune fille a un sac Michael Kors, l'autre va vouloir avoir le sac Michael Kors. Une fille a un sac Lancaster, l'autre va vouloir avoir le sac Lancaster. Louis Vuitton, Hermès, bref, les gens veulent vivre pour impressionner, pour montrer qu'ils sont en haut. Comme je l'ai dit tantôt, vivre au-dessus de leurs moyens, quoi. Pour justement, j'étais en train de regarder quelque chose sur les réseaux sociaux. En fait, une fille qui vit dans une maison en location, mais une jeune fille qui n'arrive pas à payer, mais elle veut juste vivre dans cette maison pour impressionner les autres. Et donc, les huissiers arrivent pour la faire sortir de la maison. Et elle dit non, accordez-moi encore quelques jours, s'il vous plaît, accordez-moi quelques jours. On lui accorde donc, je pense, 2 ou 3 jours. Et donc, elle est devant sa porte, il y avait donc un policier, il y avait un huissier, elle dit non, s'il vous plaît, n'entrez pas, je suis avec des gens, ne faites pas ça, vous allez me faire honte, tout et tout. Accordez-moi quelques jours, je vais libérer la maison. Donc, on lui dit, ok, on t'accorde quelques jours pour libérer la maison. Et après, elle rentre dans son salon, donc elle ferme la porte, elle rentre dans son salon,
il y a toutes ces copines qui, je ne sais pas si elles sont réellement riches ou si elles aussi, elles vivent juste pour impressionner les autres. Et donc, quand elle voit toutes ses copines, elle remet un sourire sur son visage comme si de rien n'était. Elle est là, on va à Las Vegas quand? Mais non. Et dans la réalité, les gens vivent comme ça. Dans la vraie vie, les gens vivent comme ça. Dans la vraie vie, les gens vivent pour impressionner les autres. Dans la vraie vie, les gens vivent par rapport au regard des autres. Alors que ça ne te mène nulle part. Tu as été créé seul. Tu es venu seul dans ce monde, à moins que vous soyez des jumeaux. Et même si vous êtes des jumeaux, chacun a sa vie, chacun a sa destinée. Donc, tu as été créé seul. Tu vas partir seul. Et toi, tu vis par rapport aux autres. Et toi, tu vis pour impressionner les autres. Et toi, tu vis par rapport au regard des autres. Mais c'est important de se poser les bonnes questions dans la vie, de se dire, est-ce que ce que je suis en train de faire me mène quelque part? Sinon, c'est pas la peine. C'est pas la peine de vivre pour impressionner les autres. Tu vas gagner quoi? Tu ne gagnes rien en fait. Tu ne fais que dépenser ton argent, tu ne fais que te ruiner. Et peut-être que les autres sont vraiment riches. Peut-être que les autres sont des filles à papa. Peut-être que les autres sont des fils à papa. Mais toi, tu ne l'es pas. Donc arrête. Arrête tout simplement et vis ta vie simplement. Vis ta vie comme tu l'entends. Vis ta vie comme elle est simplement. Tu as 3 habits, contente-toi de tes 3 habits. Il suffit qu'ils soient propres, il suffit qu'ils soient bien repassés. Tu as deux fonds de teint, contente-toi de ces 2 fonds de teint. Tu as un fond de teint, contente-toi de ce fond de teint. Tu as un rouge à lèvres, contente-toi de ce rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, tu peux le mettre sous tes lèvres, tu peux le mettre en blush, tu peux le mettre en fard à paupières. Bref, il y a tellement d'astuces pour faire des économies. Donc, s'il te plaît, arrête de faire ces choses si tu veux économiser parce que le monde de demain, déjà le monde d'aujourd'hui est difficile, le monde de demain, il sera pire. Donc, si tu veux économiser, apprends à faire ces 3 choses et tu vas voir déjà que ta vie sera meilleure. Si tu veux une suite à cette vidéo, bah, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit, ça me motive, ça m'encourage et ça me permet de savoir si la vidéo t'a plu. Donc, si tu veux une suite à cette vidéo, n'hésite pas à me le dire et moi, je me ferai un plaisir de te donner d'autres astuces pour apprendre à économiser. Et si tu veux d'autres vidéos aussi concernant comment faire des économies, n'hésite pas à me le dire. On va le faire ensemble parce que moi, j'aime économiser. Comme le dit ma mère et ma soeur, toi, on ne sait pas d'où tu viens, quoi. Enfin, moi-même, je ne sais pas d'où je viens. J'aime économiser. Bref, j'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. Moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.